Joëlle Gontier, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Vous êtes plasticienne. Vous avez créé en 2006 la Grande Lessive. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette opération ? Je vais vous présenter cette opération qui est une installation artistique éphémère, mais je souhaitais en premier lieu vous remercier d'être venu jusqu'au jardin de la Grande Lessive et je salue tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui sont impliqués déjà dans cette action ou qui auront le désir de s'impliquer, parce que c'est une installation artistique éphémère qui cherche à réunir tout autour de la Terre tous ceux qui ont envie de faire quelques pas en direction de l'art. Il fallait trouver une idée simple, fédératrice, et le fait de détourner les grandes lessives d'autrefois et d'utiliser le fil et les pinces à linge à des fins créatives m'a permis, comme ça, de fédérer des énergies. 600 000 personnes ont fait la grande lessive aujourd'hui. On utilise, en plus des pinces à linge et des fils, des feuilles de format A4 pour essayer de faire de cet espace un espace à la fois intime et public, dans lequel on va essayer de mobiliser des compétences ou d'acquérir des compétences à partir d'une invitation que j'adresse à tous, commune à tous, qui doit être respectée et qui met en travail par rapport à quelque chose de l'art des personnes qui, adultes ou enfants, qui peut-être n'avaient jamais réfléchi avant à de telles préoccupations. Alors justement, la Grande Lessive s'adresse à un public très large, enfants comme adultes. Elle est aujourd'hui organisée dans des espaces urbains, dans des lieux culturels, artistiques, dans des hôpitaux, à l'échelle d'un établissement scolaire. Comment est-ce que ça s'organise ? Je dirais qu'il n'y a pas un modèle. Suivant les lieux, suivant les désirs, suivant les personnes, elle va être prise en charge par un parent d'élève, par un collectif d'enseignants, par l'administration d'un établissement, éventuellement par des intervenants extérieurs qui vont faire connaître à l'établissement l'existence de cette action et qui vont dire, voilà, est-ce qu'on pourrait faire ça ensemble ? Donc on va essayer de questionner les possibilités, les compétences des uns et des autres, le désir des uns et des autres, et puis on va se lancer. L'idée, c'est de se mettre en réflexion et en action. Et au même moment dans le monde, ce qu'il y a d'assez fabuleux, c'est que l'on va savoir que d'autres personnes réfléchissent au même dispositif, réfléchissent à la même invitation que nous, vont trouver des moyens aussi pour agir, et agissent en même temps que nous. Et ça, c'est un petit peu miraculeux. En quoi la Grande Lessive s'inscrit à la fois à travers la mise en place d'un enseignement pratique interdisciplinaire dans le collège et en facilite sa mise en pratique au sein d'un parcours d'éducation artistique et culturelle. Ce parcours éducatif, artistique et culturel, en fait, il se construit au rythme des histoires de chacun, des itinéraires individuels, mais aussi de pratiques collectives qui vont fédérer des communautés scolaires. La Grande Lessive, par son principe, demande à ce que l'on invite tout le monde. Et ça fait comprendre que quelque chose de l'art, ou les pratiques artistiques, sont des pratiques sociales. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas seul dans son coin pour se détendre. C'est autre chose qui s'en sait. Cette expérience de l'exposition est unique pour le parcours. Parce que là, on vit toute la démarche artistique, depuis l'idée jusqu'à la réalisation et la réception de l'art. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, c'est un outil, c'est un moment précieux, c'est un moment qui va nous permettre ensuite de développer des pratiques dans l'établissement qui vont être des pratiques que l'on avait peut-être le désir déjà d'engager, et il faut le prendre comme une autorisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas à plaquer les programmes scolaires ou à chercher à adapter l'invitation de la Grande Lessive au programme scolaire. En général, les invitations sont conçues de manière à ce que de toute façon, ça fasse sens par rapport au travail d'une collectivité et en particulier d'une communauté scolaire. Et cet apprentissage de travailler ensemble sur les mêmes bases, je pense que c'est un apprentissage qui va au-delà de l'école, c'est un apprentissage de la vie, hein, c'est la coopération, c'est l'écoute de l'autre. Et donc je pense que là, avec les écoles, en particulier de la mission laïque, on se retrouve, hein, il y a des valeurs, il y a des pratiques, il y a des enjeux qui sont totalement communs. Bien, on se retrouve donc en octobre, c'est ça ?
Alors en octobre, le 19 octobre, il y aura une nouvelle édition. En général, il y a 2 éditions par an, donc en mars et en octobre. Il faut s'inscrire sur le site lagrandelessive.net. S'inscrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire se signaler, de manière à ce que l'on sache où ça se fait. Parce que l'intérêt, c'est justement pas que l'on se compte, mais que l'on sache que d'autres personnes se lèvent en même temps que nous pour faire quelque chose. Et pour le 19 octobre, ça sera ma vie vue d'ici, 3 petits points, et là. L'idée, c'est de remettre en travail ce que l'on a commencé ensemble en début d'année lors de la première édition de la Grande Lessive, et de se dire, mais on est les témoins de changement en ce moment, et on est les acteurs de changement. Comment pouvons-nous nous engager grâce aux arts plastiques, par des moyens, beaucoup par la photographie, j'insiste, parce qu'elle est souvent sous-utilisée. Et ce changement de point de vue, je finirai là-dessus, il est très formateur. Parce qu'on sait très bien que les tout petits, ils ne prennent conscience que relativement tardivement, qu'ils ne sont peut-être pas le centre du monde. Et ce travail sur de décentrage, de déplacement, sur ce travail sur l'altruisme aussi, arriver à comprendre que les autres existent et voir comment on peut coopérer ensemble, me semble fondamental dans une pratique artistique. L'artiste travaille toujours pour d'autres personnes que lui-même, et ça, il faut le faire comprendre. Parce que s'il n'y a pas cette dimension-là, dans la pratique artistique et dans l'enseignement artistique, on en vient à faire une activité manuelle, une activité désinvestie, dans laquelle on ne cherche pas à introduire une signification, à introduire du sens, et du coup, ça ne va pas rester. Donc, on reprend un deuxième thème, on le remet en travail en disant, voilà, notre vocation n'est pas une vocation éducative, pédagogique, elle est du ressort des enseignants, elle est du ressort d'autre chose. Mais on attire votre attention sur le fait que là, on peut aller plus loin, on peut insister, on peut travailler, et le travail, même si c'est un peu un mot violent par rapport à l'art où on entend souvent le plaisir, le travail va être quelque chose qui va permettre de progresser au sens de découvrir en soi des compétences, des désirs, des idées, des univers que l'on ignorait soi-même. Voilà, c'est un peu la philosophie de la Grande Lessive. Merci. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, évidemment.